Hi guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tout simplement tester la palette Chocolate Gold de chez Too Faced. Alors ça fait un moment qu'elle est sortie, je crois qu'elle est sortie il y a un an. Donc elle est clairement sublime, j'adore cette palette, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Je vous l'avais présentée vite fait, je pense très vite fait dans mon haul de cet été. Je vous le mets dans le petit i juste là, normalement c'est ici. Et je vais passer de suite à la présentation de la palette. Ici on a un miroir au niveau de la palette et ici en fait on a tous les fards. On a des teintes ici mat, donc ils vont venir tout simplement jouer en tant que base, ou même si vous voulez vraiment faire un smoothie ou quoi que ce soit seulement avec cette palette, vous pouvez, étant donné qu'il y a quand même 4 teintes mat. Et ici du coup on a toutes les teintes irisées, donc qui sont faites avec des pigments, des fards pressés ainsi que de la poudre de cacao. Ils sont vraiment sublimes, on a du doré, on a du rose, on a du violet, on a également du marron, on a toutes sortes de dorés, on a vraiment du doré hyper pigmenté et le réel doré en fait si on peut dire ici. Donc du coup aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter un tuto pour vous présenter cette palette, voir ce qu'elle vaut etc. Et si on peut réellement faire un smoothie avec seulement cette palette sans rien ajouter d'autre. Je pense seulement rajouter peut-être une autre teinte, une autre couleur. De la palette Révolution, donc c'est la régénération que j'ai l'habitude d'utiliser. Peut-être pour faire le creux externe ou quoi que ce soit, enfin bref, on verra tout ça. Mais normalement j'aurais besoin seulement de la Chocolate Gold. Je vais venir appliquer comme d'habitude mon glow de chez Sephora. Donc, je vais venir l'appliquer avec mon pinceau de chez Sephora. J'aime bien faire au fur et à mesure, donc souvent je mets un peu moins d'une demi-pompe. Et après je vais venir en rajouter pour bien retravailler le teint. Quand j'ai fini de travailler mon fond de teint avec mon pinceau, je vais venir réaliser la pose du fond de teint avec mon Beauty Blender. Comme d'habitude, qui va venir en fait apporter un résultat beaucoup plus naturel si on peut dire au maquillage. Quand ceci est fait, on va venir passer à l'anti-cerne. Je vais venir appliquer le Si de chez Tarte. Donc je l'applique toujours comme d'habitude en triangle au niveau de mes cernes. Et je vais venir également mettre au niveau des zones de lumière, donc au niveau de la zone T. Je vais venir utiliser ma palette de chez Révolution, qui est toujours la même au niveau du contouring. Donc c'est la palette Ultra Contour, que je pense pas tarder à me racheter parce qu'elle commence un petit peu à être vide, à être vachement creusée. Donc je vais venir faire le contouring de mon teint avec le pinceau de chez Révolution, encore le F105. Donc je vais venir prendre donc cette teinte là, donc c'est la teinte la moins foncée, avec celle-ci qui est un petit peu plus foncée. Et ensuite avec la teinte la plus claire, je vais venir remonter au niveau des tempes et bien encadrer mon visage jusqu'au front. Lorsque le contouring est fini, on va venir passer au baking. Généralement le baking ça se fait avec une poudre libre et non compacte. Mais moi je vais le faire aujourd'hui avec une poudre compacte. Utiliser donc la poudre lissante éclat de chez Sephora, donc qui va venir matifier mon teint. Je vais venir l'appliquer à l'aide de mon Beauty Blender, donc au niveau des cernes pour pouvoir fixer l'anti-cerne et éviter qu'il bouge. Et également sous mon contouring pour venir bien marquer les tempes. En attendant que mon baking pose, je vais venir faire mes sourcils. Donc toujours à l'aide de mon crayon de chez Yves Rocher. On va venir retirer le surplus de baking à l'aide de mon pinceau poudre. À l'aide d'un pinceau beaucoup plus concentré de chez Zoé et là, donc avec les poils du coup beaucoup plus resserrés, on va venir bien finaliser le baking, donc en enlevant bien de l'excédent. Maintenant on va venir passer à la lighter. D'ailleurs j'ai une petite astuce pour vous que je n'ai pas encore testée. Donc tout simplement on va venir appliquer de l'huile de coco sur notre pinceau juste avant d'appliquer la lighter. C'est une astuce que m'a donnée Margot, si tu passes par là, je te fais de très gros bisous, qui marche. Donc moi j'avais déjà testé en fait avec tout simplement du spray fixateur. Vous mettez du spray fixateur sur vos pinceaux et ensuite vous appliquez votre highlighter. Et la highlighter va être 3 fois plus pigmentée. Mais j'avais jamais testé avec l'huile de coco, du coup c'est le moment de tester tout ça. On va juste mettre une base on va dire d'highlighter. Donc je vais venir appliquer mon highlighter de la palette Dream de chez Anastasia Beverly Hills. Donc on va venir appliquer le Sunshine. Donc c'est celui-là, donc c'est un doré
Donc on va venir l'appliquer à l'aide du pinceau Luxe Highlight, le pinceau 105 de chez Zoeva. Je vais venir appliquer l'huile de coco de chez Vita Coco que j'avais acheté chez Sephora. Donc en fait elle se présente en tant que matière solide. Et on va venir tout simplement la faire réchauffer dans notre main. Donc j'applique, donc je vais venir prendre une petite quantité, toute petite hein, vraiment, que je vais venir mettre dans ma paume de main, faire chauffer un petit peu à l'aide de mon doigt. Et ensuite lorsque ça sera liquide, je vais venir tout simplement tremper mon pinceau dedans. C'est la première fois que je teste. Ok, j'ai compris. Je sais pas du tout si vous allez le voir. Oh my fuck god! En fait, ça fait 2 fois plus qu'avec le spray fixateur. Je sais pas si vous allez voir ça à la caméra, mais j'espère que vous allez le voir à la caméra quand même. C'est extrêmement pigmenté. J'ai vraiment pas mis beaucoup d'huile en plus. Hein. Je me suis dit, on va pas mettre beaucoup, on sait jamais ce que ça peut faire. Mais heureusement que je n'ai pas mis plus que ça. Je sais pas du tout si vous allez bien le voir à la caméra, mais c'est extrêmement joli. C'est extrêmement canon, j'aime beaucoup. Waouh, je suis révoltée par cette brillance. Écoutez, j'aime beaucoup, c'est une très bonne découverte qu'on vient de faire. On va venir ranger l'huile de coco parce que sinon je vais partir beaucoup trop loin et on va finir avec un make-up type boule à facettes. Une fois ça de terminé, on va venir finaliser le tout avec le pinceau poudre pour bien enlever l'excédent de quoi que ce soit qui pourrait y avoir. Pour ce make-up là, comme dit précédemment, on va venir utiliser la Chocolate Gold de chez Too Faced, qui est vraiment magnifique cette palette. On a vraiment l'embarras du choix, donc je pense qu'on va plutôt partir sur un make-up assez neutre, étant donné que les teintes sont what the fuck, mais pas trop. Donc on va venir appliquer la teinte beige, donc la plus claire mat de cette palette. Donc ici, donc elle est vraiment neutre en tant que base à l'aide d'un pinceau fluffy. Et tout simplement permettre de faire la transition en fait entre les fards, entre votre paupière et les fards que vous allez utiliser. Au niveau du creux de paupière, on va venir appliquer le Cacao Truffle qui est ici, donc c'est un marron assez basique pour venir en fait intensifier votre regard et creuser cette paupière. Au niveau du creux externe de la paupière, on va venir prendre la palette Régénération de chez Révolution. Je vais venir prendre cette palette parce que j'avais vraiment pas envie de mettre du noir au creux externe, ça fera trop foncé et ça fera pas super joli. Donc on va venir tout simplement utiliser cette teinte ici, qui est un marron qui tire un petit peu vers le violet. Il est vraiment très très joli, c'est la teinte Upper Hand. Je voulais venir en fait intensifier le creux de paupière à l'aide de la teinte New Money qui est celle-là, donc la fuchsia, très très fuchsia. Sauf qu'étant donné que c'est un pigment, je vais venir d'abord travailler la paupière mobile et ensuite re-intensifier le creux de la paupière. On va venir utiliser la teinte Love and Cocoa. Donc c'est celle-ci, donc c'est un marron assez basique également, mais qui est très irisé. Donc on l'applique à l'aide d'un pinceau plat sur la paupière mobile. On va venir intensifier le creux de paupière à l'aide d'un pinceau biseauté et de la teinte New Money. Donc il est juste là, donc c'est le fuchsia que je vous ai montré tout à l'heure. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment un fuchsia très pigmenté que j'aime beaucoup et je pense qu'en fait ça va venir faire un super contraste avec le marron et venir rehausser en fait ce regard. Pour faciliter l'application de ce fard, on va venir utiliser le spray fixateur de chez Sephora et en badigeonner le pinceau dessus pour qu'il soit un petit peu humide. Pour finaliser le tout, on va venir appliquer la teinte Chocolate Gold, donc c'est ce doré ici à l'aide d'un tout petit pinceau au niveau du creux interne de la paupière. On va venir tout simplement faire maintenant le ras de cils à l'aide du pinceau biseauté. Pour le ras de cils, on va venir tout simplement apporter de la lumière, donc on va reprendre la teinte dorée, donc Chocolate Gold ici, pour faire le ras de cils, on va dire interne, et ensuite sur la fin, on va prendre la teinte New Money, donc qui est le fuchsia, pour faire le ras de cils externe.
Donc les fards se travaillent vraiment très très bien, ce qui est assez rare au niveau des teintes métalliques irisées comme ça. Vu la pigmentation et vu comment ils sont irisés, c'est très difficile d'avoir des fards qui se travaillent facilement. Or ceux-là se travaillent vraiment facilement, il n'y a vraiment pas de souci. Faut juste penser à humidifier quand même votre pinceau juste avant, parce que sinon les fards sont assez secs et c'est pas facile. Les fards ils sont beaucoup plus faciles à travailler lorsqu'ils sont un peu humides. Et quand les fards sont trop secs, ben, ça fait pas joli, c'est difficile à travailler et la matière souvent s'accroche en fait au pinceau et après bah, automatiquement c'est difficile à la travailler. Ensuite avec toujours le pinceau biseauté, on va bien venir faire la transition entre le jaune et le fuchsia pour éviter que ce soit trop marqué ou que ça fasse pas super joli. On va venir appliquer du coup le mascara Outrageous Extension de chez Sephora. Comme d'habitude, c'est vraiment celui que j'utilise constamment. Donc le maquillage au niveau des yeux est terminé. Je vous montre juste de plus près ce que ça donne. Pour finaliser ce maquillage, on va venir appliquer tout simplement un gloss de chez Anastasia Beverly Hills. Je sais pas du tout si ça va aller avec le make-up, écoutez on va tester. Donc c'est le Girly. Il est vraiment magnifique, alors bah, c'est un gloss qui est rose avec des petits sous-tons orange. Il est vraiment super joli et c'est vraiment un gloss qui est pas du tout pâteux ou quoi que ce soit. Celui-là est vraiment très agréable. Je pense qu'il va bien aller avec le maquillage, à voir. Si ça va pas, on change. Donc voilà ce que ça donne au niveau du gloss. Je trouve qu'il se va bien avec le maquillage. Ouais, ça va, ça match, mais c'est pas wonderful non plus quoi. J'aurais aimé que ça soit la même teinte que le fard irisé fuchsia, mais c'est pas tout à fait la même teinte, mais bon c'est pas grave, ça va quand même. On va venir fixer le maquillage à l'aide du spray fixateur de chez Sephora. Mon mot de la fin on va dire pour cette palette, elle est vraiment super bien, les fards ne font pas de chute. Un petit peu les teintes irisées qui sont pas mal pigmentées comme les teintes violet, vertes ou même le doré ici qui est très pigmenté font un petit peu de chute mais c'est pas flagrant quoi. C'est pas des mauvaises chutes dans le sens où vous passez un coup de pinceau et il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment top, c'est pas des chutes qui laissent des traces. Ensuite concernant les teintes mates, elles sont très bien, très faciles à travailler, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Ainsi que les teintes irisées, nickel, extrêmement facile à travailler. Le seul problème qu'on pourrait donner aux fards, c'est qu'ils sont assez secs. Et lorsque les fards sont secs en fait, vous allez avoir beaucoup de mal à les travailler. Et ce qui est pratique en fait, c'est que vous appliquez juste un petit de spray fixateur sur votre pinceau et ensuite les fards deviennent un petit peu humides si on peut dire et ça facilite vraiment le travail de vos fards à paupières. Concernant la palette, bah écoutez le packaging est magnifique, rien à dire par rapport à ça. Concernant les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Je pense que j'aurais mis peut-être un petit peu plus de couleurs extravagantes si on peut dire, dans le sens où il y a beaucoup de marron et de doré, mais elle est quand même vraiment sublime. Et ce qui est bien c'est que du coup vous pouvez l'utiliser pour tous les jours, donc c'est vraiment top. Je pense faire d'autres vidéos de ce type test si on peut dire, où je teste des nouveaux produits, je teste des palettes ou même je teste des marques. N'hésitez pas à me dire dans le petit sondage pour savoir si ça vous plaît ce type de vidéo de test. Si ça vous plaît, n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me suivre sur mon Instagram, je vous le mets juste ici. Et bah écoutez, si vous voulez vous abonner à la chaîne, ça sera juste ici, là normalement vous voyez ma petite tête. Et ici je vous laisse avec ma dernière vidéo qui se trouve être ma morning routine. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous bitches.